la foi face à un grand tourbillon. Il est écrit, « Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe, sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Marc 4, 35 à 41. Il y a 3 questions dans ce texte qui m'ont donné à réfléchir. La première vient des disciples. « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Je me suis reconnu dans cette question parce que je pose souvent ce genre de questions au Seigneur dans des situations beaucoup moins difficiles. Une petite maladie, un petit obstacle suffit pour que je me mette à remettre en question la fidélité du Seigneur. Quelle ingratitude et quelle honte pour un homme qui se dit croyant. La deuxième question vient du Seigneur. Pourquoi avez-vous ainsi peur? Verset 40. On peut avoir peur pour plusieurs raisons. La vie des disciples était menacée, donc ils ont naturellement paniqué. Christ le savait, mais sa question indique qu'il y avait là beaucoup plus qu'une réaction naturelle. Pourquoi avez-vous ainsi peur? A demandé le Seigneur. Ses disciples lui avaient demandé si cela ne lui disait rien, qu'il périsse, alors qu'il avait quitté sa gloire pour les sauver au prix de sa vie. Comment pouvait-il lui poser une telle question? Comment pouvait-il avoir peur au point de douter de son amour, de sa fidélité, de la toute-puissance de celui qui a fait les cieux et la terre? Leur foi avait disparu face au tourbillon. La troisième question vient aussi du Seigneur. Comment n'avez-vous point de foi? Verset 40. Cette question du Seigneur m'a appris que ma paix, ce n'est pas ma foi, c'est lui. Voir Éphésiens 2, 14. Car ce n'est pas la foi qui a sauvé les disciples de ce danger, c'est Christ. Les croyants sont tous des hommes de peu de foi. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? A dit Christ à l'apôtre Pierre. Matthieu 14, 31. Ma foi a pour but de me donner la ferme assurance que Christ est Dieu, qu'il m'a sauvé, que je n'ai plus rien à craindre, pas même un tourbillon, aussi grand soit-il, qu'il ne ment jamais et qu'il est toujours avec ses brebis. Voir Josué 1, verset 5, Matthieu 28, verset 20. J'ai besoin de cette assurance pour tenir ferme face au danger, non pas parce que la foi est un pouvoir quelconque, mais parce qu'elle me donne des yeux pour voir Christ, le Tout-Puissant, à mes côtés. Malheureusement, ma foi peut me lâcher face au tourbillon de la vie, mais Christ est toujours là pour délivrer ses brebis, non pas à cause de leur foi, mais parce qu'il les a rachetés avec son sang. 1 Corinthiens 6, 19, et leur a promis d'être tous les jours avec elle. Matthieu 20, 28. Viens à Christ.